La finale oppose donc Léonore à Camille. Voici les 4 thèmes aujourd'hui. Camille, vous avez le choix entre les robots, Jane Austen, les farines et la Catalogne. Que donnez-vous à Léonore? Les farines. Et pour vous? Les robots. Très bien. Va falloir transporter de la farine maintenant. Vous allez vous faire gauler à un moment, Léonore. Vous allez avoir des problèmes. Par définition, quel pourcentage de farine la pâte d'un 4 quarts doit-elle contenir? Cash, 25%. C'est noté. Quel fruit d'Ardèche, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, peut être transformé en farine? Cash, la châtaigne. C'est noté. Quel élément absent de la farine de riz nécessite de la mélanger avec une autre farine pour faire du pain? Cash, le gluten. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. En Provence, à partir de quelle légumineuse obtient-on la farine qui sert à préparer la panisse traditionnelle? À partir de quelle légumineuse en Provence fait-on la panisse? Carré. Enfin, de la farine, puis la panisse. La lentille, le haricot rouge, le pois chiche ou la fève? La fève. Avec quelle farine prépare-t-on le bubble tea ou thé aux perles? Avec quelle farine prépare-t-on le bubble tea? Carré. La farine de taro, de patate douce, de manioc ou d'igname? De manioc. Et enfin, quel mélange traditionnel de céréales semées et moissonnées ensemble donne son nom à un pain préparé avec des farines de blé et de seigle à parts égales? Quel mélange traditionnel de céréales semées et moissonnées ensemble donne son nom à un pain préparé avec des farines de blé et de seigle à parts égales? Carré. L'épeautre, le gluy, le maltase ou le méteil? Épeautre, gluy, maltase, méteil. 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 Camille, quel score pensez-vous devoir égaler ou dépasser pour rester 18 et 21. Ah, du costaud donc. Oui, oui. Du costaud, très bien. Les robots, en 2014, quel animateur a présenté l'émission Salut les terriens accompagné du robot Jean-Mi? Cash. Thierry Art. Mais oui. 5 points. Quel animal robotisé appelé Sparko accompagné en 1940 le robot humanoïde Electro présenté à New York? Quel animal robotisé appelé Sparko? Cash. Un chien. Très bien. Créé par Joseph Barrett, le robot Electro est présenté pour la première fois en 1939 à New York. Un succès tel que l'année suivante, on lui adjoint un compagnon, le chien Sparko. Et 10 points pour vous. Quel robot de fiction a donné son nom au bras robotisé qui a affronté le champion d'échecs Vladimir Kramnik en 2010? Carré. Nono, Robocop, Terminator, Chappie. Un robot de fiction qui a donné son nom au bras robotisé pour une partie d'échecs. Nono, Robocop, Terminator, Chappie. Terminator. Oui. Chess Terminator, qui a pu jouer aux échecs 24 heures sur 24 pendant 3 ans. Il a été conçu par le père et entraîneur d'une championne d'échecs, Kramnik, champion du monde entre 2000 et 2007, a interrompu la partie. Lui, il était fatigué. 13 points. En 99, quel nom de scientifique de la Renaissance a-t-on donné au robot chirurgical le plus utilisé actuellement? Quel nom de scientifique de la Renaissance a-t-on donné au robot chirurgical le plus utilisé aujourd'hui? Carré. Galiléo, Da Vinci, Nostradamus, Copernic. Copernic. Da Vinci. Il assiste les chirurgiens dans les opérations délicates comme des interventions cardiaques. En 2019, on compte 150 robots Da Vinci en France et 5000 dans le monde. 13 points. Dans quel pays actuel est né l'auteur de la pièce de théâtre RUR, R-U-R, dans laquelle le mot robot est apparu pour la première fois? Carré. République tchèque, Pologne, Russie, Slovénie. Pologne. République tchèque. Pièce d'anticipation de Karel Capech, Rosum Universal Robots, l'acronyme RUR. Le mot robot vient du tchèque robota qui veut dire corvée. 13 points. Dernière question, vous en visiez 21 ou 18. En 2017, quel métier le robot appelé Yumi a-t-il exercé pendant quelques minutes à Pise? Quel métier le robot Yumi a-t-il exercé à Pise? Carré.
Garde du corps, chauffeur de taxi, chef d'orchestre, garçon de café. Chef d'orchestre. Oui. Il a dirigé l'orchestre philharmonique italien et Andrea Bocelli dans un théâtre de Pise. Bien joué, 16 points. Elle estime que vous en avez forcément plus. Dans les deux possibilités, 18 ou 21, elle pense que c'est cramé. Et vous? Je sais pas du tout, j'ai répondu beaucoup. Enfin, j'ai tenté des choses, Vous avez mais bluffé un peu. j'ai essayé de suivre une logique, mais bon. D'accord. 25% de farine dans un 4 quarts. C'est le principe du 4 quarts, oui, absolument. 4 fois 25%. Beurre, sucre, farine et œufs à part égale, c'est la base. 5 points. Le fruit d'Ardèche qui peut être transformé en farine, m'avait dit la châtaigne, j'aurais même accepté marron, mais châtaigne est une bonne réponse. En effet, AOC qui concerne principalement la châtaigne fraîche, la châtaigne sèche et la farine de châtaigne. 10 à 16. Vous m'avez dit qu'il manquait le gluten à la farine de riz. Là, c'est une question de logique pour vous? Oui. En latin, gluten veut dire colle, et c'est le gluten qui, en pigeant les bulles d'air, permet à la pâte de gonfler. Bien joué, oui. Pour faire du pain, en tout cas, elle doit être mélangée, cette farine de riz, à du gluten. Et pour ceux, évidemment, qui chassent le gluten, la farine de riz est l'idéal. 15 à 16. Ça veut dire que si la prochaine réponse est correcte, vous êtes potentiellement championne. Vous m'avez dit que c'était de la farine de fèves que l'on utilisait en Provence pour faire la panisse. C'est le pois chiche. La panisse est une bouillie épaisse de farine de pois chiche découpée en morceaux puis frite. 15 à 16. Vous m'avez dit qu'on préparait le bubble tea avec de la farine de manioc. Là aussi une part de hasard. Et c'est une bonne réponse. 18 à 16. Vous m'avez dit que le mélange traditionnel de céréales semées et moissonnées ensemble qui donne son nom à un pain préparé avec des farines de blé, de seigle et le métail, ça aussi c'est une bonne réponse. Vous aviez raison dans votre calcul, 21 points c'est ce qu'il fallait égaler. Alors soit vous êtes championne avec 2100 €, soit parmi les 7200 en votre possession, vous lui faites une offre pour qu'elle décline le fauteuil. Je vais m'en tenir à ma ligne. 2200. 2002 Oui. Ok. 4300 € et vous partez, ou 2100 et vous restez sans jamais être sûr d'atteindre les 4300. Que décidez-vous? Ben, c'est énorme, donc je pense que je vais accepter la proposition. Et ça veut dire que Camille reste championne? Camille reste championne! Parfait! Et tout le monde est heureux. 5000 d'un côté, Camille 3 de l'autre. Super bien géré. Bonnes vacances avec Michael en tout cas. Bravo, félicitations. Passez une très bonne journée, un bon appétit. À tout à l'heure pour n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao!